cuisine du baba ganoush. Ah, l'été! Ça nous rappelle les vacances en Grèce, les vacances, la Méditerranée, l'eau bleue, le ciel encore plus bleu. Je lance donc une série Mezzé. C'est des petits plats parfaits pour l'été, pour l'apéro, pour recevoir à la bonne franquette. Et donc aujourd'hui, on commence avec le papa de tous les mezzés, le baba ganoush. Pourquoi je dis papa? Ben parce que baba ganoush, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y en a qui savent? Baba, en arabe, veut dire papa. En tout cas, c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia. Et ganoush veut dire mou. Bon. Dans ma famille, les papas mous, ça fait pas des enfants forts. Hein? Mais bon, ça fait des belles trompettes. Alors, trêve de plaisanterie. Comment on fait le baba ganoush? En fait, le baba ganoush, pour moi, c'est un peu comme un houmous, mais plus légère, plus voluptueuse, parce qu'on utilise la chair des aubergines. La condition pour faire ça, c'est vraiment de griller vos aubergines, soit sur le grill ou sur la flamme directe d'un rond à gaz. Ça va donner un goût très fumé à la chair qui va devenir comme toute caramélisée à l'intérieur. C'est la seule étape importante, mais sinon, c'est vraiment délicieux, tout le monde aime ça et ça se conserve bien le lendemain, le surlendemain, en pique-nique, peu importe, on peut le faire à l'avance. Ici, j'ai deux belles grosses aubergines. Il y a les papamous et la maman molle. Moi, la façon que je le fais, si j'ai beaucoup de temps, je mettrai l'aubergine entière sur le barbecue, tout simplement. Si j'ai un peu moins de temps, puis j'aime ça parce qu'en fait, ça donne un petit goût à l'aubergine, je la coupe en deux. Ce que moi, j'aime faire, qui est un peu différent, c'est que je prends des gousses d'ail, un peu comme on ferait pour piquer un gigot d'agneau, parce qu'on peut mettre de l'ail cru dans le baba ganoush, mais moi, je trouve l'ail cru un peu difficile à digérer. Alors, je prends mes morceaux d'ail et je viens carrément les insérer dans mon aubergine en faisant des petites entailles. Et ça va cuire, caraméliser avec la chair. Une fois que j'ai inséré mon ail dans mes aubergines, je vais simplement mettre un petit peu d'huile d'olive que je vais masser sur chacune des faces de mon aubergine. Ça absorbe tout de suite, alors je ne casse pas trop le pompon. Voilà. Et un petit peu de sel. Ça va donner encore plus de goût, ça va absorber à la cuisson. Et voilà, on est prêt à aller sur le grill. Et voilà, baba est officiellement vraiment mou et prêt. Alors maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est sortir la chair de nos aubergines. Ça se fait très facilement, comme vous voyez. Minute d'humilité cette semaine, savez-vous ce qui m'a donné le goût de vous présenter un baba ganoush? Bon, c'est une longue histoire, là. Ça part de mon fichu caractère. Moi, en tout cas. Chérie, lundi, j'ai fait un segment télé, puis après ça, il m'a dit « Je t'envoie au camping, toute seule. » Moi, j'ai pris ça comme un cadeau, mais je suis pas sûre encore si c'est un cadeau pour lui ou pour moi. C'est ça la minute d'humilité. Mais en tout cas, ce fut un cadeau pour tout le monde et pour vous aussi. Parce que pendant que j'étais là-bas, je suis allée au marché, j'ai vu une super belle aubergine et je me suis dit, ouh, du baba ganoush avec une aubergine grillée sur le feu de camp. Tout ça pour vous dire que ça se ferait sur le grill, mais aussi sur le feu de camp, carrément. On peut même le mettre carrément dans les cendres, dans un coin. La peau va griller, ça serait, ou emballé dans l'alu à la limite. Tout ça pour dire que ça fait un bien immense. Je l'aime ma famille, mais est-ce que c'est bien de dire que de temps à autre, ça fait du bien d'être tout seul? À ce stade-ci, on peut le faire au couteau, carrément, dépendamment si vous voulez un baba ganoush vraiment crémeux ou vraiment onctueux. Parce que je me sens un peu paresseuse, je vais le faire au Thermomix. Si vous avez un Thermomix, on va utiliser le turbo. Zoup, 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 quelques fois. Après ça, on va ajouter le reste des ingrédients. Il est beau. Moi, je l'aime comme ça. Maintenant, je suis prête à ajouter le reste des ingrédients.
Moi, ma touche magique, parce que je trouve que l'aubergine a un petit goût amer parfois, c'est une cuillerée à thé ou 5 ml de miel. Une cuillerée à thé de cumin moulu. 3 cuillerées à table de pâte de sésame ou tahini. Et enfin, le jus. On va commencer par un demi-citron. On va y aller au goût. Une bonne pincée de sel. Pour les gens qui ont un Thermomix, à ce stade-ci, parce que mon caviar d'aubergine est à consistance parfaite, on s'assure de combiner à vitesse à l'envers. Si vous êtes au couteau et à la cuillère, il n'y a pas de stress. C'est le temps de goûter et voir si on doit ajuster en sel, en citron et peu importe. Un peu de sel. Et je vais mettre l'autre moitié de citron. Tu sais que t'es petite quand il faut que tu te mettes sur la pointe des pieds pour voir à l'intérieur de ton Thermomix. Regardez. Manon naturel. Manon talon. Manon naturel. Manon talon. Quelques petites feuilles de persil. Une petite touche de paprika fumé va donner de la couleur. Filet d'huile d'olive. Ça serait le bon moment pour faire votre propre pain pita ou pain nan selon la recette de la petite bête ici. Oh, que c'est joli! Bon. Vive les mezze! Je l'ai pas manqué, mon kiki! Il est super bon. Aucune raison d'acheter votre baba ganouche au marché. Faites-le vous-même. Avec vos aubergines, encore mieux. Je vous aime! Bye!